Bonjour et bienvenue. On se connecte tous les jours à un réseau, que ce soit au bureau ou à l'école, on n'y pense même plus. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière l'écran? Aujourd'hui, on va soulever le capot du monde numérique pour découvrir ensemble sa pièce maîtresse, le serveur. Alors, partons d'une question toute simple. Que se passe-t-il vraiment quand on tape son mot de passe et qu'on se connecte le matin? Ce simple clic, l'air de rien, déclenche en fait toute une cascade d'opérations complètement invisibles. Bon, par où commencer? Eh bien, toute cette magie invisible repose sur un seul et unique concept fondamental. C'est le véritable cerveau de l'opération. Et on l'appelle, vous l'aurez deviné, le serveur. Voyons ça de plus près. Un serveur, en gros, c'est un ordinateur dont le seul travail est de servir des ressources à d'autres ordinateurs. Ces autres ordinateurs, on les appelle les clients. C'est lui qui gère, qui stocke et qui distribue les infos pour tout le monde. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'un serveur, ce n'est pas juste une seule chose. C'est une combinaison, un duo. D'un côté, il y a la machine physique, le matériel, le corps, et de l'autre, il y a le logiciel, son intelligence, l'esprit qui pilote tout. Et cette relation, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. C'est un dialogue constant. Une machine demande quelque chose et l'autre lui répond. C'est cette idée toute simple qui permet à des dizaines, voire des milliers de personnes de travailler ensemble sans accroc. D'accord, on a donc un serveur puissant. Mais un serveur tout seul, ça ne suffit pas. La vraie question, c'est comment on fait pour organiser et sécuriser l'accès pour toutes les personnes et toutes les machines du réseau. C'est là qu'intervient l'organisateur en chef. Et la réponse, c'est un logiciel qui s'appelle Windows Server. Et surtout, son application phare, Active Directory. Pour faire simple, imaginez un annuaire numérique ultra organisé, qui serait aussi l'agent de sécurité. Un peu le concierge et le videur en même temps. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Active Directory, d'abord, il vérifie qui est qui. Ensuite, il décide qui a le droit de toucher à quoi. Et surtout, il applique les mêmes règles de sécurité partout, tout le temps et de façon automatique. C'est lui le garant de l'ordre et de la sécurité. Et cet exemple illustre parfaitement la puissance du truc. Prenons Georgette. Elle est mutée de Lannion à Paris. L'admin réseau va juste déplacer son compte d'un groupe à un autre, et hop, instantanément, elle perd l'accès aux fichiers de Lannion et elle obtient l'accès à ceux de Paris. C'est simple, c'est net, c'est immédiat. Active Directory, c'est donc le grand chef d'orchestre. Il gère les accès, les permissions, la sécurité. Mais pour que le réseau fonctionne au jour le jour, il a besoin d'assistants, des spécialistes qui s'occupent de la plomberie interne du réseau. Allons voir les 3 services les plus essentiels. Premier problème, et il est fondamental, comment un tout nouvel ordinateur qu'on vient de brancher obtient une adresse pour pouvoir rejoindre le réseau et commencer à discuter avec les autres. La solution, c'est le serveur DHCP. Il faut l'imaginer comme le réceptionniste du réseau. Son boulot, c'est d'attribuer automatiquement une adresse IP temporaire à n'importe quel appareil qui se connecte. On branche et ça marche. Aucune intervention manuelle. Et cette attribution, elle se fait via une conversation ultra rapide en 4 étapes qu'on appelle DORA. En gros, l'ordinateur crie « Eh oh, j'ai besoin d'une adresse !» Le serveur lui répond « Pas de souci, j'en ai une pour toi !» L'ordinateur dit « Génial, je la prends !» Et le serveur conclut « Parfait, elle est à toi pour les prochaines heures. » Et voilà, le tour est joué. Deuxième problème, très courant celui-là, comment on fait pour aller sur des sites web en tapant des noms faciles comme google.com plutôt qu'une horrible série de chiffres impossibles à retenir? Eh bien, la solution, c'est le serveur DNS. C'est tout bêtement l'annuaire téléphonique d'Internet. Il passe son temps à traduire les noms de domaine que nous, les humains, on comprend, en adresses IP que les ordinateurs, eux, peuvent utiliser. C'est ce qui rend le web si simple à naviguer. Ok, les machines peuvent maintenant se parler, elles peuvent trouver leur chemin sur le réseau, c'est bien. Mais le but de tout ça, à la fin, c'est de nous permettre à nous de collaborer. Alors, comment on fait pour partager des fichiers de façon centralisée et sécurisée? Le problème est là. Comment collaborer sur des documents tous ensemble de manière à la fois super sécurisée, mais aussi efficace, sans se retrouver avec 50 versions du même fichier éparpillées partout? La solution s'appelle le serveur de fichiers. Lui, il agit comme la grande bibliothèque centrale du réseau. Il stocke tous les documents partagés et surtout, il contrôle très précisément qui a le droit d'y accéder. Et pour la sécurité, c'est un système à double verrou. Très malin. D'abord, les permissions de partage. C'est la clé de la porte d'entrée du bâtiment. Ça décide qui peut rentrer. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, il y a les permissions NTFS. Et ça, ce sont les clés de chaque bureau, de chaque tiroir. Elles décident de ce qu'on a le droit de faire avec les documents. Alors, le point crucial,
La règle d'or à retenir, c'est que l'autorisation la plus restrictive l'emporte toujours. Et à la fin, ce sont les permissions NTFS qui ont le dernier mot, absolument toujours. Même si la porte d'entrée est grande ouverte pour nous, si le tiroir est fermé à clé, on ne pourra rien faire. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul pour admirer le tableau d'ensemble et voir comment tout ça s'orchestre pour créer notre environnement de travail de tous les jours. Et voilà comment la magie opère. Tous ces services travaillent en coulisses, en parfaite harmonie, comme une équipe super bien rodée. Active Directory, c'est le manager, DHCP, c'est l'accueil, DNS, c'est le traducteur, et le serveur de fichiers, c'est le gardien des archives. C'est cette collaboration invisible qui rend tout si fluide. Bien sûr, de nos jours, ces rôles sont souvent virtualisés ou même déplacés dans ce qu'on appelle le cloud. Ça veut simplement dire que le serveur n'est plus forcément une grosse boîte physique qui clignote dans un local de l'entreprise. L'endroit où il se trouve change, mais ses fonctions, elles, restent exactement les mêmes. La salle serveur est peut-être en train de disparaître de nos bureaux, mais en réalité, les serveurs, eux, sont absolument partout, plus présents que jamais. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la prochaine étape pour cette infrastructure invisible qui fait tourner notre monde? C'est sur cette pensée qu'on va se quitter.